être le ministre chargé de l'énergie à l'époque, j'avais de manière détaillée, avec preuve à l'appui, et c'est pourquoi il n'y a jamais eu de réaction de l'autre côté, jamais de démenti, encore moins un début de plainte. Et cette fois-ci, il s'empresse de parler de plainte. J'avais détaillé le mécanisme qui a été utilisé pour polluer le pétrole et le gaz sénégalais, le mettre entre les mains d'un aventurier tel que Franck Timis, en complicité avec le frère du président, mais avec l'onction du président qui a signé indûment des décrets pour leur donner ces blocs pétroliers, en sachant pertinemment qu'ils ne remplissaient ni les critères techniques, ni les critères financiers. Et ils se sont empressés de remettre tout ça sur le marché international pour se taper des milliards sur le dos du peuple sénégalais. Aujourd'hui, cette affaire va connaître encore des épilogues. Moi, les montants qui ont été annoncés, je trouve que c'est dérisoire d'ailleurs, parce qu'à ce niveau d'enjeu, s'il y a corruption, il faut le prévoir sur des milliards et non pas un demi-milliard ou je ne sais quel autre montant. Je n'ai pas encore pris connaissance de l'enquête de BBC. J'en ai entendu parler depuis hier soir ou ce matin dans la presse et les réseaux sociaux. Mais nous avions dit que ce qui s'est passé avec cette affaire extrêmement grave, et nous n'accepterons jamais que cela soit enseveli. Et tout ce qui est en train de se passer avec ces simulacres de dialogue et tout ce que vous voulez, c'est pour effacer des traces par rapport à des délits de ce genre, pour ne pas dire à des crimes financiers de ce genre. Je rappelle qu'à l'époque, nous et un ensemble de Sénégalais, de citoyens, d'acteurs politiques, et nous avions saisi la juridiction américaine à travers le mécanisme du FCA. Nous avons saisi également la juridiction britannique dans le cadre du Bravery Act. Et jusqu'à ce jour, nous suivons, avec la coordination de M. Alim Gay qui vit aux États-Unis en Ohio. Et j'en profite d'ailleurs pour lui présenter mes condoléances puisqu'il a perdu sa mère il y a 3 jours. Et nous suivons encore ce dossier et notre conviction, c'est que tôt ou tard, que ce soit dans le cadre des juridictions internationales ou alors les juridictions nationales, quand elles seront libérées, parce qu'elles sont aujourd'hui sous la coupe réglée de qui vous savez, tôt ou tard, la lumière sera faite et les responsabilités totalement établies et que les gens rendent compte de ce qu'ils ont fait sur les biens qui appartiennent à 14 millions de Sénégalais, mais qui ont servi à enrichir un groupuscule de personnes et de manière indue. Alors, Ousmane Sonko, est-ce que vous ne pensez pas que justement BP doit clarifier sa responsabilité dans cette situation? Mais évidemment, et nous allons l'exiger d'ailleurs, parce que vous savez, la justice américaine est beaucoup plus sévère sur ces questions-là. Je vous ai parlé tantôt du FCPA, qui est une loi transnationale sur les questions de criminalité économique et financière et qui est très, très, très ferme, très rigoureuse, qui à chaque fois qu'une société américaine est compromise ou citée dans des affaires comme ça, ou même quand ce n'est pas des sociétés américaines, mais il suffit que la devise qui a été utilisée pour libérer les contrats soit le dollar, pour que la justice américaine soit compétente. Nous allons, nous, dans ce que nous sommes en train de faire, réactiver tout ce qu'on avait fait au niveau international, parce que je vous dis que nous pensons qu'il n'y aura aucune chance d'aboutir à quelque chose ici au niveau interne, malheureusement, mais nous allons exiger que la juridiction américaine, qui avait donné suite à accusé-réception de nos différentes interpellations, moi-même j'ai été invité et écouté, entendu par un procureur, par un représentant du FBI ici à l'ambassade des États-Unis, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a encore des éléments qui viennent s'ajouter à ce que nous avions déjà pour exiger à ce que cette justice américaine, maintenant, vous savez que le contexte international est ce qui est, parce que avec le président américain actuel, qui a pratiquement foulé du pied les FCPA en considérant que l'intérêt des entreprises américaines passait avant ces questions de transparence et de justice. Mais nous savons que les États-Unis, c'est un pays où le droit signifie quelque chose, où la justice est relativement, pour ne pas dire carrément indépendante, et nous allons aujourd'hui réactiver tout ça pour que toutes les entreprises citées, il ne s'agit pas seulement de BP, dans ce bloc, il y a eu BP, il y a eu Cosmos, nous-mêmes on a écrit à Cosmos qui nous a envoyé des réponses qui n'étaient pas satisfaisantes, il y a eu BP, il y a eu Cosmos, il y a eu l'entreprise Timis Corporation, tous ceux qui sont impliqués, et même sur d'autres blocs,
parce que nous avions parlé des blocs de Saloum et de Casamance qu'on a donné également à un repris de justice qui s'appelle Ovidiu Tender, qui en principe est en train même de purger des peines pour corruption chez lui à Roumanie. Voilà des cas concrets qui doivent interpeller tous les Sénégalais, tous les citoyens. Mais malheureusement, dans ce pays, quand les vrais débats sont posés, les gens considèrent que c'est politique. Alors que c'est politiquement, qu'est-ce qu'on gagne, nous, à poser ces débats-là? C'est des débats hautement citoyens. Et aujourd'hui, le maillon qui manque, c'est cet éveil citoyen. Parce que si des scandales de ce genre s'étaient passés dans d'autres pays, vous allez voir 1 million de personnes qui sortiraient. Ça a été le cas en Corée, ça a été le cas au Brésil. Et ces pays-là sont largement plus développés que nous. Des millions de personnes sortiraient pour exiger que la lumière soit faite et qu'il y ait des démissions et que la justice se saisisse de la question. Mais au Sénégal, vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez. Malheureusement, on en parle 2 ou 3 jours et puis ça retombe dans l'oubli. Et on nous parle à longueur de journée de politique, de conflits religieux, etc. Alors que c'est pas ça les débats. Les débats, c'est qui va impacter sur l'avenir immédiat et futur de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ces enjeux-là qu'un groupe de 4 ou 5 personnes ont mal géré pour le compte du Sénégal et ça, c'est pas acceptable. Ousmane Sonko, Sud FM Sen Radio vous remercie.